À la fin des années 70, la technique du jeu vidéo est encore rudimentaire. L'interactivité est balbutiante, les capacités graphiques sont minimales. Mais beaucoup d'amateurs, souvent des adolescents, s'amusent à fabriquer leurs propres images sur les ordinateurs familiaux qui commencent à se répandre. C'est le cas de Jordan Mechner, un jeune geek new-yorkais qui va créer en 1984, tout seul et de manière complètement artisanale, un des premiers jeux de combat pour ordinateur, Karateka. Une des choses qui m'attirait le plus dans le jeu vidéo, c'est que même enfant, je pouvais le fabriquer moi-même. J'avais une caméra Super 8, mais je ne pouvais pas faire comme dans les films, comme La Guerre des Étoiles, que j'avais vu quand j'étais petit. Mais avec un ordinateur, les jeux étaient assez simples pour que je puisse concevoir moi-même un jeu vraiment sympa à jouer. En 1982, les jeux vidéo étaient comme les films muets à la fin du 19e siècle, comme les premiers films de Georges Méliès. C'était un nouveau médium, on commençait à explorer son potentiel et à inventer le langage capable d'entraîner le joueur dans l'histoire. Ce qui nous motivait et ce qui nous amusait dans cette préhistoire du jeu vidéo, c'était de travailler avec si peu de moyens. On avait juste 48K de mémoire vive sur un Apple II. Un personnage ne pouvait faire que quelques pixels de hauteur. Et si on voulait mettre un son sur une action de jeu, on devait geler l'image pour faire intervenir le son. Mais ces contraintes techniques, parfois très lourdes à gérer, nous ont aussi forcés à devenir créatifs et à trouver des solutions pour que ça fonctionne. C'est pour ça que la moustache de Mario répond à une contrainte technique. Il n'avait juste pas la place de dessiner une bouche avec le nombre de pixels dont il disposait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une salopette, parce que avec un fond noir derrière, le fait d'avoir des bras d'une couleur et le corps d'une autre, ça permettait de rendre beaucoup plus lisibles les mouvements du personnage. Quand j'ai commencé Karateka, j'avais une idée de ce que je voulais, mais quand j'ai commencé à animer tous mes dessins, ça avait un aspect très rigide. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé, parce que je n'étais pas un professionnel. Donc finalement, j'ai filmé le prof de karaté de ma mère, faisant tous les gestes et les coups, c'était en Super 8 à l'époque, et j'ai projeté le film, et j'ai décalqué chaque image une à une avec du papier transparent. Et quand je les jouais dans l'ordre, ça donnait l'illusion du mouvement. Et j'ai découvert plus tard que c'était une technique appelée rotoscopie. J'étais revenu au début des années 20, au premier temps du cinéma. Après Karateka, Jordan Mechner poursuit son aventure artisanale en solitaire. Il met 4 ans à réaliser son second jeu, Prince of Persia. Appelé à une longue et brillante carrière dans le monde entier, ce jeu d'aventure s'inspire des légendes orientales des Mille et une nuits, mais aussi du cinéma. À la fin de mes études, il y a eu la sortie des Aventuriers de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones. Et dès le début du film, quand il court, des pointes sortent des murs, il saute par-dessus un fossé, mais il rate, il doit s'accrocher du bout des doigts. Je rêvais d'un jeu qui créerait ce genre d'action et de sensations. Je voulais inventer un personnage dont on sentirait la chair et le sang.